Comment évoluent les sentiments de cette personne pour vous? On va voir le moment présent, on va voir le futur aussi. S'il y a un passé entre vous, si vous vous connaissez déjà depuis un certain temps, on verra aussi le passé, les sentiments dans le passé, et on verra ce qui influe sur cette évolution. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Je vous invite à choisir celle qui vous regarde, celle qui vous a le plus donné envie, peut-être dès le départ, ou qui maintenant, d'une manière ou d'une autre, vous attire. Choisissez, regardez, laissez-vous tenter par l'un de ces tirages et posez vraiment la question comment ils évoluent. Pensez à cette personne, posez la question pour cette personne. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Commençons par la première. Qu'en est-il? Quelle est l'évolution de ces sentiments? Celle de la matière, l'as des sentiments et le 7 des sentiments. Ils évoluent dans le sens positif, dans le sens que cette personne est de plus en plus éprise de vous. Elle rêve de vous, vous la faites rêver. Non, différemment, vous la faites rêver. Mais l'évolution est très lente, les choses sont laborieuses. Si vous attendez des preuves rapides, ça ne se passera pas comme ça. Si vous attendez des changements rapides non plus. D'ailleurs, dans la relation, cette personne peut être assez inactive pendant longtemps ou pendant un certain temps. En tout cas, votre but c'est pas de rendre les choses plus rapides, mais de comprendre que le rythme est lent. Mais les sentiments deviennent de plus en plus rêveurs, romantiques. Ici on a l'as de coupe, de réels sentiments. Alors si vous avez déjà un passé entre vous, alors dans le passé c'était le 7 de la matière, maintenant c'est l'as de coupe, et dans le futur ce sera le 7 de coupe, le 7 des sentiments. Donc dans le passé c'était lent, les choses n'avançaient pas, peut-être que la personne n'était pas prête, vous n'étiez pas prête non plus, il y avait des choses qui avaient besoin d'évoluer, c'était pas le moment. C'est possible aussi que vous vous êtes connus, mais vous avez laissé un petit peu cette relation pour plus tard. Maintenant, il y a des sentiments romantiques, amoureux. Ils sont forts, ils sont nouveaux, ils sont redécouverts. Peut-être que vous vous dites, ok, avant on se connaissait déjà, on avait déjà une relation. Ils sont redécouverts maintenant. Comme si ils recommençaient à nouveau. Et puis ensuite, le 7 de ces sentiments, le 7 de coupe. Disons que les rêves commencent. Je pense que dans chaque relation, il y a une part d'illusion. On ne voit pas vraiment la personne exactement telle qu'elle est. On la voit peut-être embellie, c'est tant mieux. Ici, c'est ce qui se passe. Les sentiments deviennent forts. On pense beaucoup l'un à l'autre. Cette personne va énormément penser à vous, énormément rêver de vous et énormément s'imaginer de choses par rapport à vous. Voilà comment évoluent ces sentiments. Alors, qu'est-ce qui influe sur cette évolution? Pourquoi ça évolue comme ça? C'est le bien-être entre vous, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la carte du soleil. C'est pas une influence directe de vous, c'est pas parce que vous faites quelque chose de particulier que les sentiments évoluent. C'est la sensation qui est entre vous. Ces sentiments dépendent de cette personne, dépendent d'elle, pas comme nous tous. Tous nos sentiments dépendent de nous et pas de qui que ce soit d'autre. Cette personne se sent bien avec vous. Elle peut être elle-même, elle peut être détendue, elle prend du plaisir dans la relation. Vous avez des moments agréables, les sentiments deviennent plus forts. Elle peut avoir l'impression que cet état de bonheur pourrait durer avec vous. Donc voilà, elle s'imagine tout plein de belles choses. C'est pas que c'est
vrai ou faux, c'est juste que on a envie de garder le bonheur, on a envie qu'il devienne de plus en plus fort, on a envie de penser que jamais aucun nuage ne va traverser notre ciel, plus jamais. Et c'est ce qui se passe maintenant dans cette relation, c'est comme ça que ça évolue. Parce que cette personne se sent bien, entre vous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Ou s'il y a des problèmes, vous les réglez, enfin, c'est très bon enfant, c'est gentil, c'est respectueux. Et puis chacun a son propre territoire aussi, chacun a sa propre vie, donc on est un petit peu indépendant. Le fait de ne pas être complètement collé, complètement obsédé par l'autre, fait que le manque se crée, les sentiments se renforcent. Donc c'est bien si vous n'êtes pas tout le temps sur cette personne, en train de quémander de l'attention. Au contraire, cette personne vous la donne parce qu'elle en a envie, parce que les sentiments deviennent plus forts. Voilà ce que je peux dire maintenant pour cette évolution. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. J'espère que vous allez bien profiter de cette relation. C'est beau d'avoir des moments d'amour. Et moi, je pense toujours que l'univers a un plan. Les moments d'amour comme les moments de transformation sont sur notre chemin, comme maintenant pour vous, le moment de détente, très certainement. On continue, deuxième tirage, deuxième possibilité. Cette évolution, quelle est-elle? Page d'inspiration, le jugement et le monde. Des sentiments, alors ils sont forts, ils sont très profonds. Et l'évolution va dépendre un petit peu aussi de ce que vous allez en faire. Je m'explique. D'abord, il y a le page de bâton d'inspiration, donc grand intérêt, grande passion, vous vous plaisez, cette personne trouve que vous êtes attirant, elle a envie d'aller vers vous, il y a quelque chose qui l'anime, elle a des rêves par rapport à vous, elle a des idées, votre relation l'inspire, vous l'inspirez. Ensuite, elle vous découvre et elle se rend compte que vous correspondez. Et très certainement, il y a des décisions à prendre par rapport à la route à suivre ou par rapport aux relations en général, mais vous semblez être comme faisant partie d'elle, comme si vraiment deux miroirs. Donc elle retrouve en vous une partie d'elle, elle retrouve un sens très très profond, très fort ça. Si vous vous connaissez déjà depuis longtemps, ça c'est le passé, et là on est dans le futur, dans le présent, dans le jugement. Si vous ne vous connaissez pas encore très bien, alors c'est l'évolution simplement dans le futur, avec maintenant ce désir et cet intérêt. Et ensuite, tout dépend de comment vous allez suivre votre vie. Donc très important quand on a une relation fusionnelle où on se retrouve, de garder une partie de sa propre vie. De ne pas devenir trop pratique pour le partenaire, de ne pas changer ce qui est le plus important pour soi. C'est pas qu'on change pas du tout, c'est qu'il y a des choses qui sont peut-être pour vous, qui font partie de votre personnalité, de ce que vous aimez en vous. Eh bien le but c'est de ne pas le changer entièrement, de continuer à vivre votre existence. Pourquoi? Parce que si vous vous effacez dans la relation à un moment donné, vous le regrettez, vous en voulez au partenaire, et le partenaire commence à se désintéresser de vous. Parce qu'il s'est intéressé à vous quand vous aviez certaines qualités qui étaient propres à vous, et si elles s'effacent, bon, il n'y a plus rien à s'intéresser. Le fait de devenir ainsi confortable pour le partenaire, exactement comme le partenaire finalement ne vous sert à rien. Pourquoi? Parce qu'après, il y a le monde, et dans le monde, on aime bien la fusion avec la liberté. Donc on a une grande attirance, un grand besoin d'être ensemble, tout en étant complètement indépendant, en ayant sa vie, en ayant ses intérêts, en poursuivant ses intérêts. Et on ne change pas entièrement pour le partenaire, on ne devient pas quelqu'un d'autre, on n'efface pas les besoins qu'on a, je sais pas, on reste fidèle à soi tout en étant avec l'autre. Si vous restez ainsi fidèle et que vous êtes dans ce cas parfait dans lequel vous avez votre vie et votre partenaire, les sentiments de cette personne deviennent stables, profonds. Cette personne n'est pas obsédée par vous, elle n'est pas tout le temps en train de vous appeler, mais votre relation s'épanouit, vous êtes ensemble, vous êtes bien, votre communication est bonne, vous pouvez rentrer dans une relation stable et ainsi de suite.
parce que cette personne ne se sent pas étouffée par la relation. Si au contraire vous effacez vous-même pour devenir maintenant la même personne que cette personne-là, pour lui plaire entièrement, vous allez lui plaire maintenant, mais plus tard elle va se détacher de vous. Le monde peut signifier ces deux états, soit un état d'amour calme, fusionnel et sain, soit le détachement total de l'amour, le fait qu'on parte vers quelqu'un d'autre. Et ça dépend, comme dit, de l'attitude qu'on décide d'adopter, de l'attitude qui sort de cette relation. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur soi quand on est dans une relation. Travailler sur soi, c'est quoi? Se poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis en train de faire ça? Est-ce que c'est sain? Est-ce que ça m'a l'air sain, ce que je suis en train de faire? Si ça n'a pas l'air sain, qu'est-ce que je pourrais soigner? Quel est le programme qui est à l'intérieur de moi qui fait que je ne suis pas tout à fait satisfait avec ce qui se passe maintenant? Dans ce sens-là. Donc vous influencez aussi, comme dit, les sentiments de cette personne. On va voir aussi qu'est-ce qui influence encore les sentiments dans un instant. Et voilà, votre relation a de quoi être ouverte, il y a beaucoup de potentiel. Mais le potentiel, ce n'est pas une obligation. Le potentiel est fait pour être ouvert. On travaille sur un potentiel. Voilà ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qui influe sur ces sentiments? Je vais quand même poser la question aussi. Pourquoi les sentiments évoluent comme ça? Ce qui influence ces sentiments, c'est le 2 de matière. Déjà, c'est plusieurs choses, dont votre quotidien, dont la manière dont vous vivez ensemble votre vie. Ouais, le diable et le 3 de matière. Donc, dans cette relation, c'est très important qu'il y ait la passion. La passion s'entretient. La passion ne s'oublie pas. On ne rentre pas entièrement dans le quotidien en effaçant complètement ce qui nous plaisait au départ dans la personne. Il faut garder un lien avec ce qui nous plaisait, ce qui était important pour nous. On continue à séduire le partenaire, on continue à prendre soin de soi, et ainsi de suite, pour que la passion continue. Et la passion s'entretient quand il y a un peu de manque, quand on n'est pas 100% acquis. Même si on est ensemble, même si on est dans une relation stable, on peut ne pas être 100% acquis. Ça passe par ce qu'on dit, comment on est, ce qu'on fait, voilà. Est-ce qu'on est en train de tout faire pour que le partenaire nous aime, ou est-ce qu'on est, comme d'habitude, nous-mêmes? Et puis il y a le 3 de matière, ça dépend aussi de comment vous interagissez, comment vous créez votre quotidien. Ça doit être fait de façon équilibrée. Le quotidien et la passion devraient de façon équilibrée être présents. Il faut que vous fassiez les choses en communion et pas l'un contre l'autre forcément, que vous sachiez rééquilibrer votre vie, une partie avec cette personne, une partie sans cette personne. Bref, c'est un équilibre, et en fonction de comment vous allez trouver cet équilibre se développent ces sentiments, parce que cette personne a vu en vous ou verra en vous quelque chose de très particulier, mais ce quelque chose peut être autant constructeur que destructeur. Vous pouvez décider ce que vous en faites tous les deux. C'est votre décision, c'est votre chemin. Voilà les réponses à vos questions. Très intéressant tirage, n'est-ce pas? Si besoin, venez en consultation, ou si besoin, regardez d'autres tirages. Posez-moi des questions pour d'autres thématiques de tirage si besoin. S'il y a des idées de tirage qui vous viennent, je les ferai s'ils m'inspirent au fur et à mesure du temps. Merci d'avoir été là. Et ainsi, je passe au 3e tirage, 3e possibilité, l'évolution de ces sentiments. 8 de sentiments, reine de l'inspiration, et 2 de sentiments. Donc, si ça fait déjà un certain temps que vous vous connaissez, passé, présent et futur. Si vous ne vous connaissez encore pas du tout, ou très peu, tout ça, c'est l'évolution. Ici, ça part du 8 de sentiments, c'est la distance. Il n'y a pas de sentiments. Il y a une concentration plutôt sur soi que sur l'autre, un intérêt pour soi que pour les sentiments de l'autre. C'est donc possible que, par exemple, vous parliez un petit peu, mais vous êtes encore en train, chacun, de régler vos trucs dans votre vie plutôt que de penser à la relation. Ou peut-être que si votre relation, ça fait déjà un moment qu'elle dure, les sentiments quelque part se sont effacés, on s'est perdu, on a pris de la distance. Donc en tout cas, là,
soit dans le passé, soit maintenant, ça part de la distance, il n'y a pas de sentiment. Ensuite vient la séduction. Ça peut être maintenant dans le présent, ou peut-être dans le futur si vous ne connaissez encore pas du tout. Séduction, jeu romantique, jeu d'amour, passion qui commence à se réveiller, cette personne commence à beaucoup s'intéresser à vous, elle commence à tendre vers vous, à vouloir plus de vous, à vouloir vous séduire, à vouloir être proche de vous. On verra ce qui influe sur ces sentiments dans un instant, on va tirer une carte. Mais ce qui se passe ici, c'est que la séduction perce. Et ça passe par le désir. Ensuite, on a le 2 de coupe. Les sentiments romantiques commencent à se développer, seulement commencent plus tard à se développer. Pourquoi est-ce qu'ils se développent? Pourquoi ça se développe comme ça? Qu'est-ce qui influe sur les sentiments? La muse de l'inspiration. C'est le désir qui commence à s'installer, se renforcer, c'est le fait de savoir ce qu'on veut et de tracer un chemin. Donc c'est très très important de nourrir toujours l'étincelle entre vous. Oui, ça passe comme d'habitude par ne pas être complètement acquis, par ne pas rendre cette relation quotidienne et inintéressante. Qu'est-ce qui rend une relation quotidienne et inintéressante? C'est souvent les reproches. C'est le fait de mettre au premier place les problèmes, c'est de reprocher des choses, c'est de se disputer, c'est de parler que des trucs matériels du genre acheter du pain. Ah, t'as pas acheté le pain, ah, t'as pas acheté le bon, ah, mais t'as acheté dans cette boulangerie alors que dans l'autre c'est moins cher. Bref, ce genre de petits trucs comme ça. Si vous habitez pas ensemble et qu'il n'y ait pas de question de pain, c'est d'autres petites choses comme ça où on commence à titiller le partenaire pour pas grand chose. C'est ça qui rend la relation moins intéressante. Quand il n'y a pas ce genre de choses et qu'on n'a que le côté positif, hein, voilà, on partage ensemble quoi? Pas le bonheur. Le bonheur fait naître le bonheur. Quand on partage ensemble les trucs positifs, on commence à de plus en plus être positif. Pour partager des choses positives, il faut avoir du positif en soi. Il faut que le positif ne dépende pas que du partenaire. Parce que s'il dépend que du partenaire, on vient vers lui sans positif, on n'a rien à partager avec lui, petit à petit, il n'y a plus rien de beau à faire naître, enfin à un moment donné, ça se passe plus, il y a vraiment du négatif qui commence à s'installer. Ici, votre but, c'est de cultiver des choses positives à l'intérieur de vous et ensuite de les partager avec l'autre. Plus vous le faites, plus vous vous concentrez sur, je sais pas, des bonnes activités, des choses bien, vous ne faites pas tout le temps des reproches, ainsi de suite, plus les sentiments de cette personne deviennent forts et romantiques. Si vous vous dites oui, mais il y a tellement de choses que je reproche à cette personne, alors moi je vous réponds, s'il y a plein de choses que vous reprochez à cette personne et que vous l'avez déjà dit une fois, ne cherchez plus. Il suffit de dire une fois pour que la personne l'entende. Après, c'est vrai que parfois on a besoin de plus de temps pour le mettre en place, mais quand vous le dites une fois, la personne commence déjà à faire des efforts. Peut-être qu'elle n'y arrive pas dès la première fois, mais vous voyez très bien qu'elle a essayé, vous voyez très bien que ça a changé. Il y a quelque chose déjà qui a évolué, même si c'est pas parfait. Ça veut dire que la personne vous a entendu et que ça vaut le coup. Mais si vous avez dit un truc, il n'y a rien qui se passe, cette personne dit très bien, il n'y a rien du tout, et vous le dites encore 50 fois et rien ne se passe non plus, je vous jure, ça ne changera pas. Vous êtes en train de taper la tête contre le mur, la personne n'a pas envie de vous faire plaisir, elle n'a pas envie que vous soyez bien, elle fera rien, c'est pas la peine. Donc si vous sentez que dans cette relation, vous devez tout le temps faire des reproches, vous devez tout le temps vous battre pour que la personne vous entende, cette relation ne vous rendra pas heureux, elle va rester telle qu'elle. Ne soyez pas triste que je dis ça, parce que vaut mieux sortir ce genre de relation plutôt que de passer 20 ans et de se dire « mince, en fait, ça n'a pas changé. J'ai passé 20 ans à essayer. » On se sent pas mieux après avoir essayé pendant des années. Peut-être pas 20 ans, mais quand même. Donc, le but ici, c'est de maintenant maintenir cet état. Et quand vous le maintenez, les sentiments se développent, mais vos sentiments aussi vont se développer. Vous allez devenir tous les deux beaucoup plus bienveillants l'un envers l'autre. Même si maintenant déjà vous êtes bienveillants, plus on fait ça, plus on partage des moments heureux, plus on veut donner du bonheur à l'autre. Voilà ce qu'il en est des sentiments qui se développent. J'espère que le tirage a pour vous été intéressant. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Non, ça reste ici. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de l'amour dans votre vie, dans votre cœur et dans vos relations, pour vous et pour les autres. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.